Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies pour ce début de mois d'avril, les amis. Alors, je vais faire comme les derniers tirages que j'ai fait. Je vais commencer avec une coupe, avec l'un de mes tarots pour voir, on va dire, l'ambiance globale. Voilà. Ensuite, je vais faire donc un tirage en croix avec mon petit Lenormand et j'irai voir également du côté des peurs, des blocages et des forces avec celui-là. Et pour les énergies sentimentales, mon chakra du cœur, parce que je sais que vous l'aimez bien, je sais qu'il vous parle bien. Donc, on y va déjà avec le tarot. Si je secoue la caméra, ça va pas aller. Allez, c'est parti. On a la tour, on a encore des ennuis ici pour certains Gémeaux. C'est pour quelque chose peut-être de mieux derrière. Huit de coupe, hein, ouais. Et la force. Bon, ça, la force, c'est une arcane majeure, donc vous le savez, hein, c'est un message, comme je dis, qui est quand même important. Alors, bon, déjà, on commence avec le 8 de coupe. Donc, on a vu juste avant qu'on a la tour qui a sauté. Donc, la tour, c'est vraiment, c'est une arcane majeure aussi. Et c'est vraiment une arcane qui montre que les choses se sont un petit peu écroulées, se sont un petit peu effondrées. Alors, ça, c'est peut-être votre passé, hein, ce qui s'est passé récemment. On voit là, si vous voulez, avec le 8 de coupe, il y a une sorte de forme de remise en question. Voilà, il y a peut-être un mal-être pour certains Gémeaux, il y a peut-être un ras-le-bol quelque part, il y a peut-être une situation qui ne convient pas, qui ne convient plus. On peut avoir le sentiment aussi de s'être un petit peu trop donné, d'avoir peut-être un petit peu trop attendu, et finalement, on est tombé dans des énergies de déception. On peut être sur des Gémeaux aussi qui ont ressenti de la tristesse, de la solitude, ou qui en ressentent peut-être même encore, mais qui aujourd'hui décident d'abandonner. Voilà, d'abandonner, de tourner le dos comme on voit, hein, ce personnage le fait en fait sur cette carte, de tourner le dos en fait à tout ça, de tourner le dos à cette insatisfaction. On est sur des Gémeaux qui ont envie d'avancer, voilà, dans leur vie, qui ont envie que les choses bougent, parce qu'il y a un ras-le-bol, hein, comme je disais. Et puis, quelque part, en fait, ici, ce que vous êtes en train de faire, c'est une forme de, j'appellerais ça une forme de transition. Voilà, parce que la force, alors pour moi, à mon sens, la force ici représente la force que vous êtes en train de récupérer, d'accord. La force que vous êtes en train de... Comment je pourrais vous dire ça? Votre force intérieure, voilà, que vous êtes en train de récupérer, sur laquelle vous êtes certainement en train de travailler. On sent que vous êtes un petit peu là maintenant dans l'auto-discernement, en tout cas sur ce début de mois d'avril. Cette insatisfaction, ce mal-être, tout ce qui vous a déçu, tout ça, maintenant vous avez envie de vraiment tourner le dos. Là, il y a une remise, comme je disais, il y a une remise en question. On est sur quelqu'un qui est dans l'autodiscernement, qui essaie de canaliser en fait un petit peu ses énergies, et qui décide en fait de contrôler peut-être ses peurs, de contrôler ses émotions, de dompter comme ça les pensées parfois aussi destructrices qu'on peut avoir quand on vit quelque chose qui nous rend mal. Il est question de surmonter les obstacles, et la force
bah, c'est quelque chose qui montre que vous avez la motivation, que vous avez la confiance, que vous avez la concentration, la vitalité, l'endurance aussi, hein, parce que voilà, c'est la force. La carte de la force, c'est vraiment la force sur soi-même, la force de caractère, d'accord. Et du coup, bah, voilà, vous êtes décidé à surmonter ces obstacles, vous êtes dans l'acceptation de tout ce qui est un petit peu négatif dans votre vie. Là, il y a une forme d'acceptation de ce qui est négatif et de dire bon bah oui, je suis déçu, bon bah oui, ça se passe pas comme j'aurais voulu, mais il y a peut-être d'autres choses qui m'attendent derrière, il faut que je tourne le dos à tout ça, il faut que j'avance, je veux triompher, je suis déterminée, je veux m'en sortir, je veux me sentir bien dans ma peau, je veux faire progresser tout simplement les choses dans ma vie, et ça en passe effectivement par le fait de tourner le dos à une situation qui ne vous convient plus. Et on voit avec la carte des amoureux que il est question peut-être d'un choix déterminant à devoir faire, et on a encore la tour qui est pas loin. Peut-être un choix déterminant qui serait d'aller vers quelque chose de complètement nouveau, comme ce valet de coupe pourrait le suggérer. Valet, c'est les commencements, hein. Mais il faudrait peut-être en passer par tout démanteler. Et il va y avoir certainement encore des épreuves avant le triomphe, voilà, qui est ici, qui est derrière. Avant de réussir à totalement triompher et à vous en sortir par rapport à ce que vous vivez. Bon, ça c'est plutôt la suite, d'accord? Là, moi, ce qui m'intéresse, c'est la coupe que l'on a là, principalement, avec les débuts d'énergie de début avril, ok? Allez, on y va avec le petit Normand. Alors, on a le serpent. Les dés. Le trèfle. Allez, c'est parti. On y va. Alors, ce qui va être favorable. Bon, et ben voilà, on retombe bien sur la coupe. Ce qui est défavorable. Ok. Alors, le conseil, on a de nouveau les dés. On a l'enfant et la faux, la croix et la loupe. Et après, je viendrai voir hein, les peurs, les blocages et les forces. Alors déjà, vous voyez ce qui me marque moi, enfin ce que je vois direct en fait ici, c'est vraiment cette idée de stress, hein, encore une fois de mal-être qui ressort déjà avec le 8 de coupe et qui revient encore avec les souris, parce que les souris représentent l'anxiété, le stress, le mal-être aussi, représentent les tracas, les soucis, le fait qu'on est rongé en fait par quelque chose en permanence. Ça peut être rongé, comment dire, dans son état d'esprit, dans son mental, hein, être rongé par quelque chose auquel on pense tout le temps, mais ça peut aussi avoir des répercussions physiques et finir par vous rendre malade, hein, tel un parasite un petit peu qui vous laisse pas en paix et qui a fini par vous rendre malade en fait. Et on voit ici qu'il peut être question de se rétablir, justement si vous avez été malade, eh bien ce qui est favorable c'est que là sur ce début de mois d'avril vous allez vous rétablir. Si c'est le mental qui fait souffrir, eh bien on voit une fois de plus que vous retrouvez en fait votre force intérieure et que même chose, vous vous rétablissez au niveau du mental, ça va mieux, peut-être que vous travaillez sur votre anxiété parce que ce que vous voulez retrouver c'est vraiment la joie, le bonheur intérieur, l'estime de vous-même en fait, hein, tout simplement. Et ça c'est positif parce que je pense qu'il y a un travail, il y a un réel travail ouais, que certainement vous faites sur cette anxiété ou ce qui peut vous rendre malade. Alors, ce qui est défavorable. Bon, là,
Ça peut être plusieurs choses. Ça peut être ici, le livre peut représenter une formation, un apprentissage, quelque chose qui vous tenait à cœur et qui peut-être ne s'est pas fait. Ou ça n'a pas fonctionné, peut-être comme vous l'attendiez. Peut-être que c'est bloqué, peut-être ça sort sur la position défavorable. C'était quelque chose qui vous tenait à cœur, vraiment. C'était un projet de cœur que vous aviez, qui peut concerner une formation, un apprentissage, un projet, des études, quelque chose comme ça, et qui finalement peut-être sont tombés à l'eau. Après, si c'est pas concernant des études ou concernant tout ce que je viens de vous dire, ça peut être le sentimental ici, ça peut être la relation amoureuse. Et là, auquel cas, on voit qu'on est sur une relation assez... comment je pourrais vous dire ça? Assez renfermée, quoi. C'est-à-dire que c'est comme ce livre, on reste fermé, on est sur une relation qui pourrait... où chacun finalement reste un petit peu dans sa bulle, dans son truc. Il pourrait y avoir des secrets aussi dans cette relation amoureuse, des choses que l'on ne dit pas, que l'on ne révèle pas, que l'on garde pour soi. Pourquoi? Ça, si vous êtes dans cette situation, vous le savez mieux que moi. Il y a une difficulté ici sentimentale. Pour certains aussi. Donc soit c'est vraiment une difficulté sentimentale qui fait que vous vous refermez sur vous-même, comme ce livre, soit c'est effectivement des secrets, des choses que vous n'osez pas dire, que vous n'osez pas révéler, et que vous gardez simplement pour vous. Ça pourrait être des sentiments aussi que vous ressentez pour quelqu'un, des sentiments amoureux que vous gardez secrètement en vous et que vous ne révélez pas. C'est aussi une possibilité. Soit c'est... parce qu'on avait le serpent tout à l'heure, donc soit c'est vraiment le fait de garder des secrets dans une relation amoureuse et quelque part de mentir, soit ici c'est en effet la possibilité de dire, bon, j'ai des sentiments pour quelqu'un, mais non, je ne révèle pas ce que je ressens, je ne dis pas ce que je ressens, voilà. Alors, sur le conseil, on a donc les dés avec le labyrinthe. Bon, on voit les incertitudes, encore, on voit que c'est encore un véritable sac de nœuds, qu'on se pose encore beaucoup de questions, que c'est un vrai labyrinthe en fait, donc qu'on est obligé de faire des détours, qu'on est obligé, que par moment on peut se sentir face à un mur et qu'on est peut-être obligé de revenir à nouveau à la case départ. Mais en fait, on vous dit ici qu'il est important que vous puissiez en fait tenter votre chance. Voilà, pour sortir un petit peu de ce labyrinthe là, d'accord? Il peut être question de ça. Il peut être question de dire, bon, maintenant, si vous voulez sortir de cette impasse, il va falloir tenter votre chance, il va falloir y aller, vous en remettre en fait quelque part un petit peu au hasard. On pourrait comprendre ça. Donc bon, c'est vraiment à vous de me dire comment ça résonnera avec vous ici. On peut vous conseiller aussi au travers des dés de dire, bon, c'est le moment aussi d'apporter un petit peu plus de satisfaction, de distraction dans votre vie, et d'essayer de vous frayer un chemin pour cesser d'être renfermé et pour peut-être voilà, sortir un petit peu, parce qu'on pourrait voir que vous êtes un peu déconnecté des autres, un petit peu renfermé justement. Et là, il peut y avoir un conseil par rapport à ça, de dire, bon voilà, il faut faire le nécessaire. Alors, sur le résultat, ici, on a l'enfant et on a la faux. Alors, ici, je dirais que il y a la possibilité d'un nouveau départ, il y a la possibilité d'un renouveau, il y a la possibilité d'un commencement de quelque chose, mais pour ça, il y a des décisions à devoir prendre, des décisions rapides à devoir prendre. D'accord? Vous pouvez vous montrer, encore une fois, il y a une incitation quelque part à la spontanéité avec l'enfant, parce que l'enfant, vous le savez, les enfants sont spontanés.
Et c'est comme si ici, quelque part, il allait falloir faire preuve d'un petit peu de spontanéité pour prendre vos décisions. Vous voyez, un petit peu comme dire, bon, c'est pas le moment d'être justement trop dans la réflexion, trop dans... Allez-y plus avec spontanéité, prenez vos décisions avec spontanéité. On pourrait voir ici que c'est un petit peu ce que vous allez faire quelque part. Vous allez réussir à prendre des décisions de manière spontanée, de manière insouciante comme ça, en vous laissant un petit peu aller. On sent que vous voulez plus de légèreté, tout simplement. Et vous voulez plus de légèreté, pourquoi? Parce que ici, on reste sur quelque chose de difficile quand même à vivre. Hein. La croix, vous le savez, c'est un petit peu le fardeau qu'on porte sur les épaules, c'est la tristesse, c'est les émotions tout simplement qui sont négatives. Hein. C'est le chagrin, c'est la peine, c'est la douleur, c'est les doutes aussi, les inquiétudes, hein, le fait de se sentir aussi encore une fois un petit peu seul, d'où le conseil de dire bon, apportez un peu de distraction dans votre vie, hein, un petit peu de plaisir pour remonter un petit peu la pente. Et avec la loupe, je pense que là, vous êtes dans l'optique de dire qu'il y a encore des choses. En fait, j'ai la sensation qu'il y a encore des détails qui vous échappent, des choses que vous ne comprenez pas encore. Vous n'avez pas encore tous les tenants et tous les aboutissants. Et c'est pour ça que pour le moment, vous êtes encore dans des énergies qui sont un petit peu compliquées. Bon, ce qui est positif, c'est que de toute façon, vous allez être en capacité de prendre des décisions pour, je pense, quelque part, commencer quelque chose de nouveau. Hein. Parce que je pense que vous voulez vraiment en finir avec cette situation qui cause de la souffrance, qui cause tout ça. D'accord? Et pour ça, eh bien, peut-être que vous examinez votre situation à la loupe, que vous tentez de comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et voilà. Alors, peur, blocage. On pourrait être ici sur deux choses. On pourrait voir que ce qui bloque, c'est un petit peu le travail. Parce qu'on a le cercle social ici avec la carte du travail. Donc, je parlais tout à l'heure d'études ou de choses comme ça. On pourrait voir que peut-être il y a des peurs ou des craintes par rapport à ça. C'est une première possibilité. Si après le tirage vous parle plutôt côté sentimental, je dirais que vous êtes un petit peu trop dans la méfiance, en fait, par rapport aux personnes qui vous entourent. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a l'idée de vous faites attention. Vous prenez le temps de réfléchir peut-être à ce que vous allez dire, hein, pourquoi pas, ou ce que vous avez envie de confier, mais vous avez peur d'être manipulé. Voilà, peur d'être manipulé par votre cercle social, par les personnes qui vous entourent. Alors, peut-être pourquoi pas, peur d'être manipulé aussi en amour, même si ça sort pas de cette façon-là, mais comme la carte est déjà sortie, on pourrait se poser la question quand même. Et vos forces, quoi qu'il en soit, vous voyez avec la boussole, c'est... Vous vous recentrez sur vous-même et vous vous recentrez, je pense, sur vos amis. En tout cas, parce que bon, là vous allez me dire, on a le cercle social, c'est paradoxal. Non, le cercle social peut représenter aussi bien les personnes qui vous entourent au niveau familial, au niveau collègue, au niveau tout ça. Là, on parle de personnes en qui vous avez confiance. Vous avez peut-être des amis ou des personnes, et des personnes certainement que vous sélectionnez avec précision, et vous savez que ces personnes-là, vous pouvez avoir confiance en elles. Voilà ce qu'on voit ici. Et je pense que c'est votre façon de faire. Il y a l'idée de dire, bon voilà, moi je me recentre sur moi, je me confie ou je ne parle qu'avec des personnes en qui j'ai confiance. Il y a vraiment cette question qui pourrait ici être posée. Comment dire? Il s'est passé quelque chose, je pense, qui vous a fait du mal ou qui vous a blessé, qui a été mal vécu. Et ici, ouais. Pour moi, il y a l'idée quand même de quelque chose à devoir... je ne sais pas ce qui vous a fait mal ou ce qui vous a blessé ou... Il y a l'estime, je pense, qui en a pris un coup quelque part. Vous travaillez dessus et donc vous décidez d'être un petit peu plus sélectif et d'être plus, comment on pourrait dire ça quelque part, c'est plus égoïste, mais c'est pour vous. Voilà, je vais le dire de cette façon-là. Allez, on y va avec les énergies sentimentales.
Alors, blocage à mémoire karmique et éloigne-toi. Waouh! Au niveau du chakra du cœur, là, vous voyez, c'est quand même un petit peu chargé, hein, bon. Déjà, blocage à mémoire karmique, bon, il y a comment dire, il y a des blocages karmiques qui perturbent ou qui empêchent, on va dire, la réalisation de vos projets sentimentaux. Donc, c'est une situation sentimentale où vous vous en rendez compte. Parce que malgré tous vos efforts, bah, il n'y a rien qui se passe comme vous voudriez. Donc il peut y avoir, bah, en effet, comme on le voyait tout à l'heure, de la colère, il peut y avoir de l'angoisse, il peut y avoir de l'anxiété. Et ça, on vous dit que c'est tout à fait normal. Donc là, il va falloir effectuer un petit nettoyage énergétique, je pense, avec les personnes évidemment compétentes. Hein. Ne faites pas n'importe quoi, ne vous adressez pas à des charlatans. Essayez vraiment de trouver des personnes qui sont aptes à faire ce genre de, de nettoyage énergétique parce qu'il y a des mémoires ici qui sont bloquantes, des choses de votre passé qui vous bloquent encore. Et si vous avez déjà commencé un travail énergétique sur vous, ça veut tout simplement dire que ce travail-là n'est pas terminé. D'ailleurs, voilà, vous avez la carte des souris qui est ressortie, qui prouve bien hein, que ce nettoyage n'est pas terminé. Et bon, quoi qu'il en soit, il y a des mémoires ici bloquantes, des choses de votre vie qui viennent perturber vos projets sentimentaux. Et en plus de ça, vous avez la carte Éloigne-toi. Et Éloigne-toi, c'est vraiment la carte qui vous... Comment je pourrais vous dire ça? Qui vous prévient un petit peu d'une sorte... C'est pas d'un danger, mais presque en fait. C'est-à-dire que c'est une carte qui vous envoie des signes d'alerte pour vous dire bah, de vous éloigner soit d'une situation, soit d'une personne, et on voit bien que côté sentimental, il y a quelque chose qui ne va pas, parce qu'il y a peut-être beaucoup de blocages à l'heure actuelle, et on vous dit prenez vos distances. Voilà. Si vous êtes dans une situation sentimentale où vous n'êtes pas à l'aise, où il y a quelque chose qui ne va pas, on vous dit cessez de vous acharner, prenez vos distances. Il faut en fait ici, pour certains, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, vous éloigner d'une situation sentimentale qui n'est pas bonne pour vous parce que rester, bah, comme on pouvait le voir avec le labyrinthe en fait, rester dans une impasse et vouloir que les choses changent tout de suite, maintenant, bah, c'est pas ce qui va vous permettre en fait de créer quelque chose de positif pour vous parce qu'en fait ça va créer encore plus de blocage. Donc là pour moi le message il est clair, c'est éloignez-vous le plus possible, le plus rapidement possible de cette personne ou de cette situation. Dites-vous qu'il y aura quelque chose de mieux derrière qui s'établira, qui se mettra en place. Vous voyez, vous recommencez sans cesse les mêmes schémas avec cette personne. Et il va falloir impérativement, pour le moment, sur ce début de mois d'avril, prenez voilà, vos distances. C'est là-dessus que je vais finir, amis Gémeaux. Donc n'hésitez pas à me dire, bah écoutez, comment ça résonne avec vous, hein, même si voilà, ce sont des énergies générales, c'est un petit peu comme l'astrologie, ça ne peut pas parler à tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, les amis, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Je vous embrasse, on se retrouve très vite, à bientôt.